Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e exercice ou 6e. Et donc c'est exercice 0, formule conditionnelle. Donc c'est parti, ouvrir la feuille de calcul CD du classeur formule conditionnelle. Donc hop, on va dans CD. En E4, saisir une formule conditionnelle permettant de déterminer l'état des dépenses par rapport à ce qui a été budgétisé. Deux cas sont possibles, dépasse le budget ou cadre dans le budget. Et du coup, on veut pouvoir recopier ces cellules dans toute la colonne E. Du coup, on va utiliser la formule si, donc égale si, on ouvre les parenthèses. Donc si le budget est supérieur bon, sur mon clavier, j'ai pas la touche. Donc du coup, si le budget est supérieur, donc c'est 4, supérieur à D4, point virgule, alors on affichera cadre avec le budget. Sinon, on affichera dépasse le budget, je crois. Ouais. Hop, on fait entrée. Et il y a une erreur, du coup... C'est quoi l'erreur? Là, j'ai pas mis. Ok. Donc voilà, ça c'est la formule à rentrer, du coup. Et du coup, on peut appliquer ça. Donc là, ça dépasse. Et du coup, on veut pouvoir la recopier dans toute la colonne E, donc c'est ce qu'on a fait. On passe à la question d'après. En F4, saisir une formule permettant de déterminer l'éventuel dépassement de budget. Si le budget n'est pas dépassé, l'information 0 doit apparaître. Alors. Ah oui, ok. Donc là, du coup, on fait la même chose. Égale si. Donc si C4 est supérieur à D4, alors on affiche C4 moins. Du coup, on affiche du coup... Attendez, merde. Donc si le budget n'est pas dépassé, l'information... Ok. Donc on affiche 0. Point virgule. Sinon on affiche... Et on ferme les parenthèses. Donc là, ça dépasse pas. Et là, ça dépasse de temps. Ensuite, on passe à la question d'après. Afin que les valeurs en euros. Donc, faut faire ça, du coup, j'imagine. Format de cellule. Nombre. Monétaire, euro, c'est bon. Voilà. Ensuite, ouvrir la feuille de calcul industrie cycle du classeur. Rentrer 5 formules conditionnelles en D5, E5, F5. Ok, ça je m'en souviens. Donc en gros, s'il y a deux fois hausse, faudra que ça affiche forte hausse. Hausse stable, juste une hausse. Stable, stable. Bah, du coup, stabilité des prix.
Enfin bref, du coup, on va utiliser la formule si. Donc là, je vais le faire que pour cette colonne, hein. Ça revient. Faudra tout le temps faire la même chose. Du coup, on fait si et on ouvre encore une guillemets. Donc si et B4 est égal à entre guillemets os point virgule C5 est égal à entre guillemets os, on ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. On va afficher donc la valeur si vraie du coup. Donc on veut afficher forte hausse. Sauf que du coup ça sera dans cette colonne là. Donc je vais copier-coller là. Du coup on va afficher entre guillemets forte hausse. Point virgule. Sinon on affiche rien. Donc double guillemets, on ferme la parenthèse. On fait entrée. Voilà, du coup c'est pas dans cette colonne. Donc on fait CTRL X, CTRL V, voilà. Et du coup on peut dupliquer jusque là. Et du coup c'est le même principe pour tout. Donc là c'est la même chose. Donc en fait on peut CTRL C, CTRL V. Et ça va pas marcher, je sais pas pourquoi du coup. Ah oui, et surtout ne pas oublier de mettre les petits dollars. Sinon si quand vous allez dupliquer vers la droite, hop. Et non, en plus c'est pas en avant du 5, c'est en avant du coup de la colonne. Hop. Voilà. Donc du coup, moi je contrôle C ça. Voilà. Là, au lieu de mettre hausse, on remplace par baisse. Pareil ici. Et là, forte baisse du coup. Voilà. Et normalement, quand je duplique vers le bas, voilà. Baisse et baisse, forte baisse. Donc là, du coup, pour baisse des prix, faut que ça soit stable et baisse. Donc par exemple là, ou c'est tout. Donc là, je vais vous montrer la formule. Du coup, on fait égal si, on ouvre la parenthèse, on met ou, vous allez comprendre pourquoi. Et là, on met et, on rouvre une parenthèse encore une fois. Donc si, ou, et, donc et, du coup, B5 est égal. Donc là, on veut une baisse des prix du coup. Donc entre guillemets, baisse. On ferme la guillemets. Point virgule. C5 est égal à stable. Hop. On ferme la parenthèse. On fait un point virgule. Du coup là, et, on refait un et en gros. On rouvre une parenthèse. B5 est égal à stable. Point virgule. C5 est égal à baisse. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est si B5 égale à baisse, C5 égale à stable, afficher baisse des prix, ou si B5 est égal à stable et C5 égale à baisse, afficher baisse des prix. En fait, c'est ça que ça veut dire du coup. Et du coup, là, on ferme la parenthèse.
on fait un point virgule. Alors au niveau des parenthèses, on en refait une là. Là on fait un point virgule. Et là on va afficher la valeur si vrai, donc afficher baisse des prix du coup. Tout simplement, baisse. Et si faux, on affiche rien. C'est-à-dire, double guillemets, on ferme la parenthèse, entrée, et on duplique vers le bas, et voilà. Donc là, stable, baisse, baisse. Et du coup, c'est le même principe pour le reste. Incertitude des prix, du coup, c'est quoi? C'est si le coût de transport est en baisse et le coût des matières premières est en hausse, et inversement. Donc du coup, c'est exactement le même principe. On va venir copier-coller du coup notre, notre formule, donc incertitude, et on va venir remplacer du coup stable par hausse. Hausse, et du coup stable par hausse. Et à la place de afficher baisse, on affichera incertitude. De toute façon, voilà, hop. Et du coup, il y en a pas. Ou alors j'ai mal fait. Ouais. Ah bah voilà. Voilà pourquoi fallait mettre les dollars. Parce que du coup là, je sais pas pourquoi ça les a pas mis. Je les ai pas mis dans ma formule, les dollars. Du coup ça a tout faussé. Hop, du coup on les rajoute devant les lettres. Hop, pareil. Et en gros, de toute façon, si vous avez compris pour une colonne, vous avez compris pour tout, hein. Du coup c'est bon. Hop, je vais venir copier, coller. Donc là, j'ai mes dollars, je remplace stable par hausse. Et voilà. Et là, je remplace par incertitude. Voilà, et normalement, voilà, nickel. Et du coup, c'est le même principe pour stabilité des prix, c'est si c'est doublement stable. Donc on va copier, coller. On va modifier, donc si c'est stable et stable, ne pas oublier les guillemets, et on affiche stable. Donc là c'est long pour rien, parce que c'est tout le temps la même chose. Et normalement, voilà. Hausse importante des prix, c'est exactement ça, c'est la même chose. Mais je pensais que je l'avais déjà copié-collé. Hop. En plus, non, je me suis trompé. Du coup, c'est ça qu'il faut copier. Hop. Voilà, et dans hausse des prix, c'est pas forte hausse, c'est tout simplement si c'est stable. Si c'est stable ou hausse. Oui, donc là, c'est pas du tout la bonne formule en fait. Hop. Faut copier-coller celle-là. Et du coup, c'est hausse à la place de baisse, quoi. Voilà, on affiche hausse. Et du coup,
Voilà, donc on a fini. Et du coup, dernière question, on va faire on va tout concaténer avec la formule concaténée. Du coup, on écrit égal concaténé. Et là, on va venir rentrer du coup ça, point virgule, ça, point virgule, ça, point virgule, ça, point virgule. Non, celle-là, point virgule, ça. On ferme la parenthèse. On fait entrée et on glisse vers le bas. Et voilà, exercice fini.